Bonjour, bienvenue sur le podcast Business Partner, le podcast qui a pour ambition de t'aider dans ta pratique de la finance au quotidien. L'objectif de cet épisode est de te donner des conseils actionnables, des pistes de réflexion pour devenir un meilleur business partner. N'oubliez pas, la finance c'est aussi une question de mindset. Bonne écoute. Après, donc, par rapport à la mutuelle et aux autres, ou à assurance mutuelle et les autres activités, donc je t'ai expliqué la réglementation, on est très surveillé, Ouais. énormément de reporting. Donc, Attends, juste, t'avais pas fini. Et par rapport à l'assureur, du coup, la mutuelle et l'assurance, c'est quoi la différence? bah, C'est actionnaire, pas actionnaire, quoi. non, c'est la première que nous on voit, parce qu'après, Ok. tu peux assurer les mêmes produits. Ouais, ok, que tu sois mutualiste ou assureur, Tu, tu tu peux faire le même produit, grosso modo, vendre le même type de produit. tu peux, Mais tu le fais pas avec le même encadrement, la gouvernance, quoi. voilà, Ok, exactement. je comprends. Je dis pas que l'une est meilleure que l'autre, hein, Non, parce non, qu'on mais travaille c'est dans les deux, mais deux c'est vrai modèles que la différents. mutualiste, elle garde cette image, si tu veux, voilà, de pas gagner d'argent ou de le réinvestir de façon automatique. Ah, ça tasse. Ça tasse. Voilà. Désolé, je Non, t'écoute. non, non, je t'en prie. C'est pour comprendre. Non, mais en plus, faut que tu me stoppes, parce que je te dis, hein, je te l'ai dit avant, je t'ai dit: «J'aime tellement mon truc que je vais faire 6 heures, donc mais on va réduire». La deuxième chose, c'est qu'il y a une notion de risque et de prudence, encore Ouais. une fois. Moi, par exemple, dans l'assurance, je fais des prévisions sur 5 ans, Mhm. ce qu'on appelle l'ORSA. Je dois montrer, auprès de mon régulateur et aussi auprès de mes administrateurs, que j'ai la capacité de faire face à toute éventualité de crise, par exemple, et donc je présente un plan, on présente un plan, c'est pas la DAF uniquement, c'est aussi, d'autres directions. Là, on est toutes les directions communes, on participe, tout le monde participe. C'est de présenter donc un plan sur 5 ans pour montrer le côté robuste de nos comptes, de notre capacité à faire face aux problèmes. On anticipe aussi beaucoup, donc il y a un travail vraiment qui est important, parce que je te dirais, l'argent qu'on collecte des cotisations et parfois qu'on reverse pour des sinistres, aujourd'hui, mais ceux de demain aussi, on a, si tu veux, un rôle de prudence, en se disant: «C'est pas notre argent». Mhm. Donc quand on reçoit de l'argent, on essaie de l'investir sur des choses sécurisées. On n'est pas des traders, ça, c'est important. Donc tu peux aller dans d'autres boîtes, ils vont trader, enfin ils vont investir sur des trucs plus risqués. Nous, on saisit des opportunités, mais si tu veux, cet argent-là, on le travaille. Cet argent-là, on le travaille pour permettre justement de mieux faire face à d'éventualités de sinistres importantes en volume ou en valeur. Heu, donc la notion de risque et prudence est très importante. Quand quelqu'un souscrit un contrat vie ou une prévoyance, on essaie de voir par rapport aux statistiques, la durée de vie, enfin, tu vois? C'est assez technique, et donc je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais si tu veux, la notion risque est très importante, et en plus, je te parlais de vision, 5 ans, donc c'est des visions vraiment long terme qu'on fait. Mhm. Hem, je dis pas que les autres n'en ont pas. Mais long terme, quand tu fais de l'assurance vie, c'est plutôt sur 20, 30 ans, 40 ans. Donc Ouais. tu imagines bien que quand tu mets un nouveau produit, pour savoir s'il est rentable, tu fais plein de Oui, tu vas pas projeter sur 3 ans, hein. voilà, tu te Projeter dis pas: sur «Non, longtemps. dans 3 ans, c'est bon». Et puis après, il y a une question de conformité aussi, Mhm. qui est très importante. On a un département juridique, par exemple, de conformité, qui ont une place importante dans la structure et dans la prise de décision. Ouais. Hem donc voilà, donc on travaille sur des produits in qui ne sont pas enfin, Mhm. où il y a pas matière. Ouais. Donc c'est des prévisions, c'est des statistiques, c'est tout ça, très contrôlé, Ouais. parce qu'encore une fois, si nous on coule, et ben, nos engagements, on a des engagements forts vis-à-vis des assurés. Donc si on coule, on met à défaut beaucoup, beaucoup de monde, et ça, forcément, et ça s'entend, c'est pas possible, d'où les contrôles légitimes. Mhm. Voilà. Après, il y a d'autres petites choses, mais j'ai pas envie que les gens viennent, Non, non, ça tous chez nous, hein. C'est non, c'est intéressant et bon alors moi c'était ça qui m'avait fait, ne pas parce qu'au début j'avais été pris, en stage dans une grande banque et en fait l'aspect pas palpable m'avait pas attiré, et du coup c'est pour ça que je suis parti plus vers l'industrie aussi et aussi un recruteur qui m'a dit, «Entre, cette banque-là et Valeo, va chez Valeo». Il m'avait dit en termes d'école, de controlling et tout, il m'a dit, «Tu seras bien là-bas et c'est là-bas que tu vas apprendre le plus que dans l'autre». Il m'a dit: «Dans l'autre, tu seras très bien payé, mais tu vas pas avoir le même parcours de carrière si tu as pas de chance», parce que j'ai pas fait une grande école non plus. Je fais un parcours grande école, mais je la considère pas comme une méga école en tout cas.
Mais après, voilà, ça, c'est assez intéressant. Et justement, après, tu disais, il y a un cadre réglementaire. Et est-ce que tu penses que ce cadre réglementaire, c'est un avantage ou un inconvénient pour être un bon business partner? Ça me pose la question parce que du coup, tu vois, nous, on a quand même une liberté en industrie. Bon, la contrainte, c'est surtout quand tu es dans une boîte cotée, c'est de remonter tes comptes et de remonter tes indicateurs et de convaincre tes actionnaires que ton plan, il est correct, hein. Grosso modo, je caricature, hein, mais c'est ça le truc. Mais on a des contraintes réglementaires du métier et du domaine, mais on n'a pas des contraintes réglementaires, nous, les financiers, en réalité. Les réglementaires, c'est, publier des comptes corrects, quoi. Là, est-ce que tu penses que avoir des contraintes justement de ratio supplémentaires, est-ce que tu penses que c'est positif ou négatif pour être un bon business partner? Notamment par rapport aux autres membres de la direction, parce que pour toi, tu as pas vraiment les actionnaires en face, mais aux autres membres de la direction. Moi, je dirais que c'est un garde-fou supplémentaire, même si le rôle de la DAF, c'est justement d'être, garde-fou, sans pour autant freiner, le développement du business. C'est pas son rôle. Il doit avertir. Ouais. Là où il doit évoluer, enfin, là où il évolue depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il a une prise de parole plus forte, notamment qu'au dire, et c'est ce qui aussi rend les choses intéressantes, hein. Aujourd'hui, moi, j'ai une parole qui est entendue, des fois j'ai des bonnes idées, des fois j'en ai des mauvaises, hein, sûrement. Mais si tu veux, moi, je considère que ces réglementations, elles sont légitimes. Après, c'est plutôt sur la la difficulté ou le besoin de granularité qui est demandé. Ça te demande beaucoup de travail. Donc et OK. forcément, tu passes beaucoup de temps à ça, À fiabiliser à quoi. Ouais. fiabiliser, à donner. Mais de façon globale, la réglementation est bonne parce qu'on est sur des métiers sensibles. Mmh. Donc on doit penser, nous, à, à créer des produits, à développer. Il le faut, hein, mais il faut que tu développes des produits qui soient pas à perte non plus. C'est-à-dire, si tu lances un produit où tu sais que tu vas perdre de l'argent, très rapidement, à quoi ça sert? Nous, on n'est pas dans cette optique de faire du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires. Bien sûr. On est sur une optique rentabilité, mais pas dans le mauvais sens du terme. Rentabilité pour pouvoir couvrir les projets futurs. Ouais. Et je dirais pas que ça nous freine, ça freine le business, Mmh. non. Ça occupe beaucoup de temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura apporté des conseils et des idées. N'hésite pas à partager autour de toi et à en parler au café avec tes collègues. Tu peux aussi me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est un peu mon salaire pour l'investissement. Et ça me permet aussi de développer le podcast et d'inviter d'autres personnes. Si tu as des questions, des idées de personnes qui pourraient intervenir ou si tu veux toi-même intervenir, n'hésite pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. À bientôt!